Nous sommes dimanche 26 novembre 2023. Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Vous l'avez compris, c'est l'heure du JT7, votre magazine d'information consacré à la revue de l'actualité hebdomadaire. Tout d'abord, le sommaire. L'artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d'intégration des peuples. C'est sous ce thème que s'est ouverte la quatrième édition du Salon international de l'artisanat du Mali, Siama, ce jeudi 23 novembre 2023. Jusqu'au 3 décembre, les 700 stands avec les 1400 exposants attendent des milliers de visiteurs. De retour sur ce plateau, nous sommes aujourd'hui pour échanger sur le Siama qui a ouvert ses portes, je vous le disais tantôt, ce jeudi. Nous sommes avec M. Adama Traoré, il est le président de la commission mobilisation et aussi le président de la conférence régionale des chambres de métiers du district de Bamako. M. Traoré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Alors, avant d'entamer nos échanges, nous allons au parc des expositions de Bamako, communément appelé FIBAC, qui accueille pour 10 jours le Siama, Salon international de l'artisanat du Mali. Cette initiative de l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali, APCM, a ouvert ses portes ce jeudi 23 novembre 2023. Pour l'occasion, ce sont plus de 700 stands répartis entre 9 pavillons. 40 corps de métiers, soit plus de 500 métiers, 1400 participants dont 10 pays venus pour y participer. Pour l'édition 2023, le thème est l'artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d'intégration des peuples. Et le pays invité est le Burkina Faso. Suivons le reportage de Salimata Dao. Ces coups de ciseaux ouvrent les portes du Salon international de l'artisanat du Mali, Siama. Les chefs des gouvernements maliens et burkinabés lèvent ainsi le voile sur les potentialités artisanales et culturelles de l'Afrique et d'autres continents. Du 23 novembre au 3 décembre prochain, les artisans de plus de 40 corps de métier exposeront leur savoir-faire. L'événement qui se tient au parc des expositions de Bamako enregistre la présence d'une forte délégation du Burkina Faso. Le pays est l'invité d'honneur de cette quatrième édition. Le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Joachim Kelem de Tambela, est venu avec une dizaine de ministres, des artisans, des artistes et d'autres acteurs. En un mot, le Burkina Faso est au Mali. Pour livrer son discours, le chef du gouvernement burkinabé a laissé ce soin à son ministre en charge de l'artisanat. Avant tout propos, je voudrais vous transmettre les salutations fraternelles et cordiales de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, chef de l'État qui vous assure de son amitié et de son plein engagement aux côtés du peuple frère du Mali dans tous ses chantiers de libération politique, économique et de développement endogène et souverain. Je tiens par ailleurs à remercier les autorités et le peuple malien pour l'accueil et l'hospitalité. Nos deux pays partagent les mêmes réalités, les mêmes aspirations et les mêmes défis. Je voudrais donc saluer ici la clairvoyance de nos deux leaders, les présidents Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, pour la justesse de leur vision politique. C'est fort du leadership du président Goïta qu'il a été permis aux forces armées maliennes, les FAMA, de prendre ces derniers jours le contrôle de la ville de Kidal et de sa région qui échappait depuis plus d'une dizaine d'années à l'autorité à l'administration de la République du Mali. Je voudrais solennellement demander à toute l'assistance ici présente et à celle qui nous suit en direct qu'ensemble, toutes et tous, nous nous mettions debout pour saluer de façon appuyée par des applaudissements nourris son Excellence Monsieur le Président Goïta et les FAMA pour le contrôle souverain du Mali sur Kidal. Le thème de cette quatrième édition est l'artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d'intégration des peuples et de croissance économique.
Le Premier ministre burkinabé a finalement pris la parole sur demande de son homologue malien. Apollinaire Joachim Kielem de Tambela a magnifié la culture malienne et invité les artistes à œuvrer aux côtés des organisations sahéliennes. J'ai beaucoup apprécié l'ensemble instrumental du Mali. Je ne connais pas l'histoire de cet ensemble, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on me dise que la touche de Modibo Keïta y est dans son histoire. Il faut dire que le Mali est une riche terre d'histoire et de culture. Nous connaissons les artistes maliens depuis qu'on était tout petit. Qui n'a pas chantonné les chansons du Rail Band de Bamako? Salif Keïta, Oumou Sangaré, Koïta, les cinéastes maliens, Souleymane Cissé, Cheikh Oumar Sissoko, on ne finirait pas d'en compter. Nous sommes maintenant 3 à cheminer. Et ce cheminement a accouché de la charte de l'Iptako Gourma. Il faut donc dire que c'est l'armée africaine qui nous a tracé le chemin, soutenue par la suite par la classe consciente africaine du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Nous attendons maintenant le soutien des artistes du Mali, du Burkina et du Niger. C'est à vous de soutenir le mouvement. Les dirigeants peuvent s'essouffler s'il manque de soutien. C'est à vous de donner aussi l'orientation. Dr Shogel Kokala Maïga, dans son intervention, a narré l'histoire de la civilisation africaine et invité les Africains à être fiers de leurs origines. Il faut que les Africains soient conscients que notre histoire, c'est la nôtre. Nous devons la connaître. Moi, depuis un mois, les ministres sont là. Certains sont même ennuyés parce qu'ils entendent les mêmes discours tous les jours. Mais je dis la répétition est pédagogique. Nous sommes un pays de brassage. Aussi longtemps que vous montez dans l'histoire du Mali, chaque groupe ethnique à un moment donné, il était avec les autres pour faire face à l'ennemi. Tout le monde. Nous avons eu des grandes entités étatiques ici. L'Empire du Mali, de Mansa Moussa, tous les Africains en sont fiers. On dit que c'est l'homme le plus riche de l'humanité. En 1300 et quelques. Il y a des pays qui n'existaient pas. 170 ans après, il y a eu Kankou Moussa. Avant Kankou Moussa, il y avait Soni Alibert. Dans l'armée Soni Alibert, il y avait des contingents composés uniquement de Touaregs, uniquement d'Arabes. Il était laïque. Tu es féticheur, tu es musulman, tu ne crois à rien d'ailleurs, ce n'est pas son problème. Tu t'acquittes de tes devoirs vis-à-vis de l'État. Dans notre pays là, tout le monde est chef, ou a été chef, ou ses ancêtres ont été chefs, ou ils ont commandé. Personne n'est l'esclave de personne. Et c'est ce qui m'a fait dire que maintenant que Kidal est reconquis là, partout il y a les inégalités sociales. Ah, moi je suis supérieur à toi, je suis lié à la France, aux États-Unis. C'est terminé. Chaque citoyen doit être évalué à l'aune de ce qu'il donne à la nation. Seul le travail a nourri les hommes. Il n'y a plus de citoyens de première zone, de seconde zone. C'est fini. Le chef du gouvernement a saisi cette rencontre internationale pour faire la promotion des potentialités touristiques de la région de Kidal, désormais sous contrôle de l'État malien. Le peuple malien doit se mobiliser pour que Kidal, peut-être un jour beaucoup d'Africains vont demander à Kidal, il doit aller passer les week-ends là-bas, dans le sable, dans les dunes là, tranquillement. Et vous savez qu'il y a des légumes qui poussent mieux à Kidal que dans le reste du Mali. Le ministre de l'Agriculture est là. Même ce matin, il m'a donné quelques leçons. Il y a des zones où certains légumes poussent plus à Kidal que dans le reste du Mali. Donc je souhaiterais qu'un jour, des Burkinabés, des Nigériens
et d'autres qui seraient tentés par cette vocation se donnent rendez-vous là-bas pour passer le week-end à Kidal et qu'ils passent bien raconter comment cette ville est belle, que d'ailleurs eux à leur retraite ils veulent passer, installer leur maison à Kidal et y vivre. Une fête de notre Afrique. Afrique, un continent où les citoyens sont heureux et fiers de leur histoire. Les hommes de culture portent la réussite des transitions démocratiques cette fois-ci, les transitions populaires, pour que nous ayons notre dignité, notre honneur et développer nos pays au profit de toutes nos populations. Le ministère en charge de l'artisanat, à travers l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, APCM, a érigé plus de 700 stands pour plus de 1400 participants venus de plus de 10 pays. 16 000 visiteurs sont attendus. De retour sur ce plateau, comme je vous le disais, nous sommes avec Adama Traoré, il est le président de la commission mobilisation du SIAMA. Alors, M. Traoré, comment se passe l'édition 2023 du SIAMA? Merci beaucoup, madame. L'édition 2023, 4e édition, ça se passe comme nous l'avons souhaité avant le démarrage. Ça se passe très, très, très bien. Sur le plan occupation des stands, les visites, les participations? Tout à fait. Vous savez, madame, nous sommes dans un pays qui est quand même dominé par les artisans, mais que les gens ne voient pas trop. Nous sommes plus de 400 corps de métier. 400 corps de métier dans un pays, c'est énorme. C'est énorme. Et 4e édition du SIAMA. Et je ne sais pas si vous avez eu encore l'occasion de visiter. Pas encore, malheureusement. Les 19 régions et plus le district de Bamako sont représentés. Disons à peu près 20 régions, quoi. 20 régions, en un mot. 19 plus le district qui a une particularité. Oui. Qui a une particularité, tout à fait. Et aussi, nous notons aussi la présence de 10 pays. Alors, quels sont ces pays-là? Bon, entre autres, même si vous nous souhaitez voilà, je peux citer quelques-uns. D'accord, allez-y. Je commencerai par le pays invité d'honneur qui est le Burkina Faso. Tout à fait. Qui nous a amené plus de 100 artisans participants. Wow. Plus de 100. 100 participants, ça fait à peu près un pavillon et demi. Vous-même, vous avez cité qu'il y a 9 pavillons. 9 pavillons. Et sur les 9 pavillons, le pays invité d'honneur seul équipe un pavillon et demi. Wow. En plus du Burkina, il y a le Sénégal, le Niger, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, bon, comme et autres. Donc c'est pour dire que la participation de la sous-région, on est parti au-delà même de la sous-région, il y a le Maroc, il y a l'Égypte, il y a le Brésil. Et ce n'est pas la première fois de voir l'Égypte et le Brésil pour nos foires d'exposition? Bon, Brésil, c'est la première fois. Voilà, le Brésil, j'en avais vu. Et Égypte et le Maroc sont presque habitués du salon de l'artisanat. D'accord. Alors, avant d'arriver à la mobilisation, déjà, nous avons l'habitude de constater qu'à chaque fois que nos organisations comme l'APCM organisent des foires, et entre autres comme la CECIM, les prévisions sont largement dépassées parce qu'après le démarrage, les commerçants, dans votre cas, les artisans, reviennent pour demander encore d'autres stands. Alors, qu'en est-il? Bon, c'est à peu près la même chose. Même cette année, nous sommes débordés. Mais le salon, il y a une différence entre une foire et un salon.
si c'est une foire, le nombre de participants est limité. Mais si on dit un salon, c'est l'ensemble des métiers considérés en République du Mali comme métiers de l'artisanat sont tous participants du salon. Mais est-ce que tous arrivent à se faire représenter? Bien sûr. Vous savez, l'artisanat est réparti en 8 branches d'activité. Et si je peux me permettre de citer les branches. Je vous écoute. Première branche, c'est agroalimentaire et restauration. Ils sont largement représentés. Il y a mines et carrières et construction, bâtiments qui sont également représentés. Il y a la métaux et construction métallique. Il y a la mécanique électricité qui sont représentées. Il y a les petites activités de transport qui sont là aussi. Il y a ceux qui font les meubles, bois et assimilés, qu'ils ont entièrement, et ils ont leur pavillon entièrement. Oui, c'est pour montrer aux autorités que l'artisanat est capable de fournir tout ce qui est... Le bureautique, tout ce qui concerne les bureaux. Tout ce qui concerne le bureautique. Ils ont l'air, il y a textile, habillement, cuir et peau. Il y a audiovisuel, communication, hygiène et soins corporels et artisanat d'art et décoration. Donc ça voudrait dire que tous les 8 branches d'activité reconnues en République du Mali et dans l'espace IMOA même sont présents et représentés à la 4e édition du Salon de l'artisanat. Alors, en tant que président de la commission de mobilisation pour le SIAMA, quels ont été les moyens que vous avez utilisés pour abattre ce travail? Alors, merci beaucoup, madame. C'est le lieu de remercier l'autorité malienne, les plus hautes, qui ont d'abord soutenu financièrement la 4e édition. C'est ce qui nous a permis de réunir toutes les 20 régions du Mali. Sans l'appui de l'État, c'était impossible. Donc c'est le lieu de remercier parce qu'un salon au nom de l'artisanat, l'État met les moyens, c'est pour faire la promotion des produits artisanaux et qui est notre mission principale. Donc c'est le lieu de remercier les autorités pour leur appui précieux. Et la mobilisation, vous avez dit? Oui. Quels ont été les moyens que vous avez utilisés pour abattre ce travail? Voilà, les moyens mobilisés pour la mobilisation, c'est encore l'APCM à travers le ministère de l'Artisanat qui nous ont donné les moyens de faire la mobilisation. D'abord, ils ont créé notre sous-commission que je préside, la sous-commission mobilisation. On a eu à travailler 1 mois avant, pas plus. Un mois seulement avant le lancement. Et la mobilisation a fait 1 mois à Bamako, dans les 6 communes. On est allé voir les artisans de porte en porte dans les 6 communes. La sous-commission a eu la chance de faire 3 tours dans chacune des communes du district de Bamako pour informer les artisans, sensibiliser les artisans et identifier les meilleurs produits pour exposer les meilleurs produits au salon de l'artisanat. Donc c'est cette porte en porte. En plus de cela, l'APCM a un répertoire des ex-participants. Tout à fait. L'APCM aussi a fait des courriers en rappelant les participants la tenue de la 4e édition. Donc ça nous a aidé presque à toucher le maximum d'artisans et le maximum de la population. Vous avez constaté, je ne sais pas si vous étiez à l'ouverture, la salle était archi-comble. Il y avait plus de gens arrêtés que ceux qui étaient assis. Ça veut dire que la mobilisation a été comme nous avons souhaité et nous avons été appuyés par les autres sous-commissions aussi. Donc c'est ce qui a permis de cette mobilisation
que nous remercions d'ailleurs tout le monde, parce que les gens ont accepté notre appel, ils sont venus écouter notre appel et ça nous a vraiment honorés. Tout le monde a apprécié quand même la mobilisation de l'ouverture. Alors, outre le délai très court que vous aviez pour abattre ce travail de fourmi, alors quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Pour la difficulté, nous avons été confrontés parce que quand l'État appuie, l'appui de l'État vient toujours en retard. Donc on est obligé de préfinancer en attendant que l'État se prépare pour nous mettre les moyens. Donc les gens ont accepté de travailler. Et pendant un mois, avec leurs propres moyens, parce que tout simplement, si l'État met de l'argent, c'est pour notre promotion. Donc nous sommes obligés au moins de sacrifier pour montrer aux autorités que nous sommes conscients de ce que l'État fait. Tout à fait, oui. Et même si on n'a pas de l'argent pour mener ces activités, on a mené quand même pour que le salon puisse être une réussite. Une réussite. Ouais. Alors, nous avons vu que c'est le Burkina Faso qui est le pays invité, le pays d'honneur. Alors, et surtout que vous avez dit qu'ils occupent un pavillon et demi avec une centaine d'artisans. Ça, c'est déjà en phase avec l'actualité. Mais nous avons aussi les thèmes l'artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d'intégration et des peuples, et d'intégration des peuples. Alors, en votre sens, qu'est-ce que ce thème signifie? Pourquoi le choix d'un tel thème? Bon, je pense que cette choix, elle est actualité. En voyant les différentes alliances présentement avec nos frères de ces deux pays, notamment le Niger et le Burkina Faso, je pense que ça cadre, le thème cadre avec la réalité du moment. Tout à fait. Alors, nous avons dit que vous attendiez, vous êtes à 1400 participants. Est-ce qu'on doit s'attendre à plus de participants que les 1400? Madame, on peut s'attendre plus que parce que au moment où j'ai quitté le site pour venir chez vous, on a reçu encore une délégation sénégalaise qui était en retard. Et d'autres sont annoncés du côté du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Eux aussi, ils se disent qu'ils étaient en retard. Mais c'est des participants qui avaient déjà réservé leur stand. Mais ils ont peut-être été empêchés à la dernière minute. Et il y a des participants aussi qui sont habitués et ils donnent rendez-vous à leurs clients. Donc, c'est des gens qui ne commencent pas bien avec les autres. Je peux dire que c'est des artisans expérimentés. Ils attendent un peu, ils ont leur clientèle. Et ils voyagent en fonction de leur rendez-vous. Mais toujours, ils font tout pour réserver et payer le stand. Donc, ils communiquent leur numéro de stand à leurs clients. Peut-être ils se sont donné rendez-vous dans ce week-end. C'est pour cette raison qu'ils viennent en retard. Alors, déjà, est-ce que vous avez une idée du nombre de visiteurs qui se rendent au CMA? Bon, il serait quand même un peu très tôt, mais il y a la Direction nationale de l'artisanat, qui ont un outil. Et ils ont des agents sur le terrain qui sont en train de faire ce travail-là. Je pense que dès demain, on pourrait vous communiquer le nombre de visiteurs par jour. Ok, nous avons parlé du Siama. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? Nous savons que Siama 4 éditions, c'est pas petit. Maintenant, qu'est-ce qui a été retenu des précédentes éditions et pour pouvoir apporter une amélioration à la 4e édition? Et quelle a été cette amélioration-là? Voilà, madame, vous savez, l'artisanat est trop image. Cette année-là, l'amélioration
Parce que vous savez, ce n'est pas l'exposition et vente seulement. On met les commissions et les régions en compétition. Donc il y a des stands des régions. Et ces stands-là sont en compétition. Et ces stands-là sont décorés par les différents produits de l'innovation et des différentes régions. Donc, Sékou se prépare pour être premier et les autres régions aussi se préparent pour être premiers. Donc, ça donne vraiment... Ça va être chaud. Voilà, ça donne l'engouement. La commission qui sera chargée de les départager aura du fil à retordre. Donc, ça leur donne le courage de crier et de crier encore, qui est d'ailleurs l'objectif de l'APCM. L'APCM nous a toujours demandé de crier et d'innover. Crier et innover. Donc, si il n'y a pas de compétition entre les régions, cette créativité n'aura pas lieu. Et au-delà des régions aussi, on a des prix. Les meilleurs, il y a le prix pour le meilleur jeune artisan. Il y a aussi un prix pour le meilleur femme artisan. Et il y a le prix aussi de meilleur stand région. Donc tout ça, c'est des innovations. Mais cette année, l'innovation majeure, c'est les boulangers. Oui, c'est vrai, les boulangers sont là pour les boulangers sont là pour montrer qu'on peut faire du pain avec nos céréales locales. Qui peut nous éviter quand même d'acheter des blés et autres. Les crises et les augmentations récurrentes. Donc, ils sont là. Nous pensons qu'ils sont visibles. Dès que vous rentrez, ils sont à votre droite. Et ils sont là pour faire la démonstration. De nous montrer qu'on est capable de faire du pain avec nos céréales locaux. Donc, c'est ça. Une de l'innovation de cette année. Alors, le temps imparti est déjà terminé. Les 30 minutes vont très vite. Mais en quelques mots, comment se portent les deux organisations, l'APCM et la conférence régionale des chambres de métiers du district de Bamako? Comment elles se portent et comment est-ce qu'elles s'en sortent avec ses mandataires? Bon, je vous assure, madame, que les chambres de métiers, c'est un réseau. C'est un réseau. Les chambres de métiers se trouvent dans les communes et dans les cercles. Les conférences régionales, c'est au niveau régional. Et l'assemblée permanente, c'est le niveau national. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas deux structures, c'est un seul. C'est un seul. Tout à fait, Tout ce que les chambres de métiers mènent comme activité, ou les chambres de métiers, les rapports sont envoyés au gouvernorat, à l'APCM et à la direction régionale de l'artisanat. Donc c'est à l'APCM maintenant de faire un rapport global de toutes ces activités menées au nom de l'ensemble des chambres de métiers. C'est comme ça. Donc ce n'est pas deux structures différentes. Non, il ne s'agit pas de dire que c'est deux structures, mais comme c'est à des échelles différentes. Donc c'est de savoir un peu comment ça se passe. Est-ce qu'ils arrivent à faire de la créativité, à vendre, à se faire connaître, à se faire financer, entre autres. Vous savez, si l'APCM a un dossier, au niveau de l'APCM, il n'y a pas d'artisans. Les artisans se trouvent à la base. À la base, tout à fait. Donc l'APCM nous fait travailler le structure régionale. La structure régionale aussi travaille avec les structures de base. C'est là où se trouvent les artisans. Les artisans ne sont pas au niveau de l'APCM, mais ils sont plutôt dans les communes. Dans les communes, ok, d'accord. Donc s'il y a un document qui concerne les artisans, nous sommes les chevilles ouvrières et nous rendons compte si on doit sélectionner des artisans pour une formation ou participation des manifestations à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce même document nous revient pour faire les sélections à la base et de remonter la liste au niveau national. Alors, avant de se quitter, nous allons revenir juste à une question dans le SIAMA. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une prorogation de la date avec l'arrivée massive des exposants? Bon, il y a d'autres voies plus autorisées pour répondre à cette question. D'accord. Mais je dirais quand même que ça va être difficile parce que, avec les coupures
d'électricité. D'accord. Le groupe qui se trouve là-bas consomme, madame, 400 litres par heure. Ouais. Donc ça va être difficile de prolonger. Mais quand l'État veut, l'État peut, c'est le plus grand. Il fallait demander un partenariat avec EDMSA, ils auraient pu vous aider. D'accord, ça, ce partenariat est déjà demandé. D'accord. Et je pense qu'ils ont fait leur mieux aussi. Mais je pense que peuvent mieux faire. On va assister moins de coupures au niveau de la FEBAC pendant les 9 jours. Espérons-le. Ouais, espérons-le. Et bonne chance à vous. Merci, madame. Merci d'avoir partagé le plateau avec nous et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bon, mais, madame, on doit vous remercier très sincèrement. Le RTMD fait de son mieux aussi pour que l'artisanat soit connu. Tout à fait. Vous savez, si le Mali arrive à s'occuper de 400 corps de métier, je pense qu'il n'y aura plus de chômage dans ce pays-là. Tout à fait. Alors, aimables téléspectateurs, c'est tout ce qu'il fallait retenir de cette édition du JT7. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et surtout, restez en compagnie des programmes de ORTM2.